Voilà, je vais faire la suite du message. Donc, on était en train de parler du chapitre 6 qui dit au verset 12, tout m'est permis, tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. S'asservir, ça veut dire s'emprisonner de quelque chose qui est mauvais pour moi. Donc, aussi au verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Effectivement, ces choses-là appartiennent à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Notre esprit appartient à Dieu. Ce n'est pas seulement notre esprit, nous sommes pardonnés par Jésus, il est mort à la croix pour nous, nous sommes pleinement maintenant réconciliés avec le Père, nous sommes fait baptiser, nous avons compris que c'est le baptême, c'est une mort à soi, un renoncement au monde, un renoncement à nos désirs, nos intérêts personnels, et ensuite on sort de l'eau pour vivre pour Christ. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, etc. On se dit, bah, c'est super, on a plein de bénédictions, mais ce n'est pas pour ça, c'est pour le royaume de Dieu. Et notre corps, il appartient à Dieu, il est pour le royaume de Dieu. De la même manière que c'est marqué ici, comme les aliments sont pour l'estomac, pour le système digestif, de la même manière, nous sommes pour le royaume de Dieu. Et nous vivons pour le royaume de Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Et ça veut dire que tout ce qui n'est pas du royaume de Dieu va nous faire du mal, va nous enfermer, nous asservir. Ça veut dire nous rendre esclaves. C'est ça que ça veut dire, asservir. Esclaves, enfermés, emprisonnés dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et au contraire, quand nous nous approchons de Dieu, eh bien, nous donnons toutes ces choses pour que nous puissions vivre pour lui. Et à ce moment-là, exactement comme les aliments sont faits pour le système digestif, et le système digestif aussi fait pour les aliments d'ailleurs, eh bien nous sommes faits pour le royaume de Dieu. Et à ce moment-là, il y a une satisfaction qui vient. Non pas une satisfaction immédiate, mais une satisfaction qui vient au fur et à mesure que nous donnons ce que nous sommes à Dieu et que nous vivons pour lui, pour le royaume. Et que nous nous édifions par le Saint-Esprit. Et nous vivons pour le Saint-Esprit. Nous vivons conduits par le Saint-Esprit. Et ça, c'est important de comprendre que notre corps n'appartient pas à nous-mêmes, à nos propres intérêts, à une satisfaction immédiate du McDo, ou bien un geste, une rencontre sexuelle, ou un geste qui nous rend malheureux, comme par exemple toutes sortes d'emprisonnements que nous avons, des dépendances par exemple. La dépendance, on a souvent des dépendances physiques, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit les dépendances sexuelles. Certaines personnes ont ce genre de choses. Il y a des gens qui ont une dépendance par rapport à la nourriture, par rapport à Internet, par rapport à des séries télévisées, par rapport à toutes sortes de choses. Cherchons à entendre ce que Dieu a à nous dire et à comprendre ce qu'il veut, lui, enlever de nos vies. Ces forteresses, cette sagesse humaine que nous avons forgée, ces dépendances que nous avons, cette volonté de tradition humaine, qui ne sont pas forcément mauvaises, certaines ne sont pas forcément mauvaises, mais Dieu désire nous en débarrasser pour vivre quelque chose de meilleur. Et il y a des choses qui sont même très mauvaises dans nos vies et qui sont cachées, que Dieu connaît. Et Dieu veut nous en libérer. Il ne veut pas nous condamner, mais il veut nous en libérer. Je veux finir par ce message de Romains 8, verset 1, qui dit « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Ceux, en effet, verset 5, chapitre 8, verset 5, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, selon leurs propres intérêts, selon leur dépendance, et qui gardent ces dépendances, et qui gardent cette sagesse humaine, ces traditions, toutes ces choses qui nous empêchent de vivre pleinement la liberté en Christ, eh bien, ces gens-là, ils s'affectionnent aux choses de la chair, à la nature humaine, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, c'est l'enfermement. L'enfermement à vie, ça finit par être la mort. Et à l'inverse, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu,
c'est vraiment ce qui est opposé à Dieu. Et comme Dieu, il est vie, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, à l'inverse, celui qui s'éloigne de Dieu, il s'approche de la mort, de tout ce qui est de la mort. Et à ce moment-là, eh bien, on est dans une vie qui n'est pas soumise à la loi de Dieu. Comme il le dit là, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne peut même pas, notre nature humaine ne peut pas faire cela. Mais quand nous avons reçu Christ, quand Jésus est entré dans notre vie, quand il est devenu le maître de notre vie, alors à ce moment-là, il va travailler notre cœur, il va labourer notre cœur. Le chant que nous avons, le chant de notre cœur, c'est un chant à travailler, à labourer. Et Dieu aimerait le faire avec nous. Et Dieu nous encourage aujourd'hui à dire, ceux qui vivent selon l'Esprit, ce n'est pas qu'ils sont parfaits, mais c'est qu'ils cherchent à plaire à Dieu. Et à ce moment-là, ils vivent de plus en plus dépouillés de leurs intérêts personnels, dépouillés de leur dépendance, dépouillés des traditions, dépouillés des habitudes de leur père, dépouillés de tout ce qui se passe autour d'eux, qui est dans le monde. Ils sortent de ces choses-là. Ce n'est pas qu'ils sortent du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous ne cherchons pas à imiter les choses du monde, mais à chercher le royaume de Dieu. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.